des gens avec qui j'ai envie de bosser. Ouais. Enfin, des gens que j'ai envie... avec qui j'ai envie de travailler. J'ai besoin de savoir si la personne... Enfin, pourquoi la personne, elle veut être closer. C'est très important. Parce que tu peux faire ce que tu veux quand t'es closer. Mais si tu veux apprendre ce métier, faut pas que tu te mettes en tête, comme je disais, on n'est pas une agence intérim. C'est-à-dire que si tu dis, voilà, tu sautes sur l'occasion, voilà, je vais prendre un appel, parce que j'en ai eu plein, tu prends un appel et je voudrais juste savoir, voilà, si, est-ce que je vais te placer, est-ce que je vais trouver du boulot. Donc, tu vas pas, je vais pas prendre ton CV, regarder si ça match, et puis s'il y a une place, je te trouve un employeur, entre guillemets, et tu vas bosser. Ça n'a rien à voir avec ça. Pourquoi tu les veux pas, ces gens qui viennent avec cette intention? Alors déjà, ça va être compliqué pour eux d'apprendre. Ils vont pas comprendre, ils vont pas vraiment comprendre ce métier-là. Et ils viennent pour les mauvaises raisons. En fait, ils viennent parce qu'ils ont besoin d'argent rapidement, de ce que je peux me dire. Oui, c'est un moyen d'avoir de l'argent. Après, c'est vrai que oui, on gagne de l'argent. On gagne de l'argent. Le but, c'est de gagner de l'argent quand même aussi. Mais tu viens pas avec le bon état d'esprit. Parce que dans le closing, il faut quand même dire ce qui est. Tu gagnes beaucoup d'argent dans le closing. Quand tu sais bien, évidemment, quand tu sais bien faire ton métier. On va pas mettre des disclaimers à chaque phrase, mais c'est quand même un métier où tu es chez toi en pyjama et tu fais de l'argent en parlant avec des gens au téléphone. Il y a pire comme métier quand même. Ouais. Tu vois, il y a pire. Bien sûr, c'est aussi pour ça que j'ai voulu continuer dans cette voie-là et y contribuer et transmettre, parce que c'est comment dire, c'est quand même un moyen plus facile. Je dis pas que le métier est facile, mais c'est quand même un moyen plus facile d'accéder à l'argent. Ouais, et puis toi, personne te fait chier aussi sur ton voile, tu vois. Enfin, ça, il faut le dire. Non. Parce que moi, j'ai des clientes, elles ont choisi d'entreprendre alors qu'elles n'avaient pas forcément envie d'entreprendre parce qu'elles sont en France et que... Ah oui, j'ai vu des cas comme ça, ouais. Souvent, c'est la raison. Donc, ou alors, tu es issu d'une minorité, en fait, tout simplement, tu vois. Si tu regardes aujourd'hui, les gens qui se lancent à leur compte, ils sont souvent issus d'une minorité et ils en ont marre. Ils en ont marre et on les discrimine, quoi. Oui. Ils sont là, c'est bon, les gars. Ouais, mais ils se disent qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai le choix. J'ai le choix de ne pas subir. Je peux faire ce que je veux. Et ce qui pousse les gens, justement, à aller jusqu'au bout, parce que c'était pas prévu de devenir entrepreneur, mais justement, parce que ça fait peur quand même. Mais ce qui les pousse en partie à se lancer dedans, c'est qu'on a touché à quelque chose de sacré. Donc, quand c'est tes valeurs, c'est quelque chose de sacré, tu y vas. Même si tu as peur, tu y vas. C'est ça. Parce que si tu vas à Londres ou quoi, tout le monde travaille avec soit un turban, soit un voile, soit leur spécificité. Non, il n'y a aucun souci à ce niveau. Tout le monde s'en fout. Tu vas à Ikea, en fait, c'est même pas un sujet. Non, c'est pas un sujet. Et là, j'étais aux États-Unis, tu vois, l'été dernier, et c'était intéressant parce que les fast-food n'arrivent plus à recruter. Donc, ils donnent maintenant des visas. Genre, moi, si je veux un visa américain, tu vois, chose qui est... C'est super dur, tu vas avoir un visa de travail aux États-Unis. En gros, ils te donnent ton visa de travail si tu travailles 1 an chez eux. Ouais. Donc, en fait, tout le monde qui est prêt à sacrifier 1 an, travailler dans un fast-food, t'es payé et tout, mais bon, voilà. T'as un visa de travail aux États-Unis, en fait, après. Ouais. Mais t'imagines, ils trouvent personne. Ça veut dire que les Américains ne veulent pas travailler. Les étrangers, ne sont pas plus stimulés par leur visa de travail. Parce que les gens, ils préfèrent... En fait, ils ont capté, tu vois. Ok, tu me donnes $1000 par mois. Tu me traites comme un chien. Les clients me traitent comme un chien. Moi, je vais gagner $1000. Tu peux les gagner en ligne assez facilement, en fait. Oui, exactement. Et on peut faire ça aussi en France. C'est sûr que Mais on y vient. Je pense qu'en France, les McDo et tout, dans 3, 4, 5 ans... Ça va être très difficile. Ça va être pareil, hein. Parce que les US, ils sont toujours un peu en avance. Oui, mais quand même, ils sont en avance, mais l'écart, il est quand même moins grand qu'avant. Donc aujourd'hui, tu vois, avec tous les réseaux sociaux,
Tu as l'impression que ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. C'est même pas une impression, c'est que ça vient plus vite. Du coup, je comprends les gens qui se mettent à prendre une nouvelle compétence, genre closing. Je sais pas, si tu Mais veux. le closing, je vais pas dire n'importe qui, mais là, on parle des gens qui travaillent au McDo. Généralement, c'est les étudiants. Tu es passé par là. Ouais. Tu sais ce que ça fait que d'aller à l'école, de rentrer. En plus, avec les transports, comme tu nous le racontais. Je rentrais même pas chez moi, j'allais à McDo Voilà, direct. directement. Ouais. Tout ça pourquoi? Pour 300, 400 euros? Ça dépendait des mois, mais le minimum d'heures que je faisais, c'était 450 euros par mois. Et je faisais 20 heures quand je faisais 450. 20 heures. Donc 20 heures, 450 euros. Là, un jeune étudiant, enfin un étudiant, peu importe, il peut être jeune ou moins jeune, hein, mais un étudiant, il n'a pas besoin, je veux dire, de passer sa vie dans les transports, de souffrir comme ça. Il est chez lui, avec une connexion, un téléphone, même s'il n'a pas d'ordinateur, il peut se trouver une tablette, même avec son téléphone. Et les 450 euros, il fait un closing et demi. Je ne sais pas si on peut dire et demi, mais voilà, une ou deux ventes, les 450 euros, il les a, quoi. Ouais. Donc, au lieu de souffrir, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, les étudiants souffrent. Et c'est compliqué de souffrir alors que tu es en train de bosser pour justement construire ta vie et que tu souffres comme ça. Ouais. Il y a plein de gens qui arrêtent aussi les études. Ouais. Et aussi, moi, j'ai vu mes notes descendre alors que moi, j'avais des facilités. Alors que tu avais des facilités, J'ai toujours dit ça, j'ai eu des grandes facilités. Mais si j'avais dû travailler pour mes études en plus que travailler au McDo, j'aurais pas pu. En fait, pendant 1 an et demi, j'ai pas bossé mes cours. Hein. Ouais, donc ça t'a réussi. J'ai rien révisé. En fait, tu peux pas réviser. T'es fatigué, en fait. T'es fatigué. Et puis t'es épuisé physiquement, moralement. Tu as aussi les parents, parce que les parents, tu veux les rendre fiers, et puis c'est eux qui t'aident aussi. Bien souvent, c'est les parents qui vont contribuer, qui vont payer la chambre, qui vont payer... moi, mes parents, ils n'avaient pas d'argent, c'est pour ça que ouais. Il y en a beaucoup qui étaient dans ton cas, le même cas. Hein. Il y a les parents qui peuvent, il y a les parents qui ne peuvent pas. Mais je veux dire, là, tu as la possibilité, même si tu n'as jamais vendu, si tu as quand même certaines qualités, surtout l'écoute. Mais si tu as quand même certaines qualités que tu peux exploiter, je veux dire, depuis chez toi, tu peux... Non, mais comment tu fais? Parce que, tu vois, en fait, c'est une balance un peu fine entre... Oui, c'est simple, parce que c'est clair que si tu compares McDo à travailler de chez toi, déjà, c'est 10 fois mieux. Mais après, il y a des gens, ils croient que c'est trop simple et ils viennent que pour l'argent facile, tu vois. C'est une balance mince. Oui, c'est un équilibre mince. Ils vont comprendre que c'est facile. Ouais, ils vont se dire, c'est bon, moi, je vais devenir le closer de l'année, tu vois. Ouais, pourquoi tu veux devenir closer de l'année? Pourquoi? Donc, il faut que tu saches aussi pourquoi. Donc, si tu veux pas crever la dalle, et que, si tu veux vraiment t'en sortir... Je veux dire, tu es prêt à apprendre, tu es prêt à écouter, tu es prêt à faire ce qu'il faut. Maintenant, si toi, tu es là, tu t'es baladé et puis tu regardes et tu dis « Ah ouais, tiens, ça pourrait être intéressant de faire du closing, j'entends ça un peu partout. Il paraît que je peux travailler plus chez moi et puis peut-être même aller aux Bahamas et puis d'être sous les cocotiers et puis je suis là avec mon téléphone et puis je vends. » Après, si toi, c'est ton kiff de faire ça, si toi, tu dis « Moi, je veux closer parce que je veux être sur un transat et puis je veux être... si c'est pour ça que tu le fais, ouais, fais-le. » Mais si tu fais ça parce qu'on te l'a vendu ou on t'a dit que c'était ça que tu allais obtenir, non, ne le fais pas. Ouais, en fait, c'est... Parce qu'on a des closers, ils sont là pour l'argent. Ils aiment aider, ils donnent des bons conseils, mais leur objectif, c'est l'argent. Tu vois, chez nous, voilà, on a une closeuse. Ouais. Elle veut bien vivre. Voilà. 15-20 000 euros par mois. Voilà. Elle est bien et c'est tout ce qu'elle veut. Moi, je veux closer pour faire mes 10-20 balles par mois. Et c'est tout ce que je demande. C'est ce qu'elle fait. Ouais, mais elle travaille beaucoup. En fait, c'est ça parce que c'est ce qu'elle veut, mais elle se donne grave les moyens. Par contre, elle bosse. C'est ça. Elle bosse, elle fait ce qu'il faut. Elle apprend même à côté. On apprend toujours. Tu vois, ouais, mais non, mais il y a des gens, non. Tu vois, les gens qui viennent à toi, tu les choisis comme ça, mais en fait, peu importe ce qu'on veut, j'ai l'impression, parfois, on n'est pas prêt à faire les efforts, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça aux gens, parce que ça sonne un peu... daronne chiante ou moralisatrice, tu vois. Encore une fois, je crois que c'est ce que les gens... tu vois, ils défilent, ils scrollent, ils regardent. Et puis, c'est que quelques secondes et ils vont pas plus loin. Après, on va pas leur en vouloir non plus, mais ils cherchent pas, ils vont pas plus loin. Donc, c'est tout de suite, ce que je vois, moi, je veux ça. Mais, comment dire,
c'est vrai qu'ils vont pas... c'est comme la personne que j'ai eue qui me dit, ah ouais, bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à bosser, quoi. Je veux dire, tu voulais que ça se passe comment? Je veux dire, on sait très bien qu'il n'y a rien de magique, qu'il n'y a rien de... Et c'est surtout qu'ils ont aussi une image du travail. Mais c'est horrible, hein. Mais pour eux, le travail, c'est difficile. C'est des journées tristes, c'est des journées où si tu dois travailler beaucoup, c'est comme si c'était l'usine. Alors que nous, on adore travailler. Et on peut... Mais aussi parce que toi, tu mets une bonne ambiance. Enfin... Ah, alors, dans l'agence, on adore ça. Franchement, c'est souvent ça arrive, hein, on démarre, bon ben voilà, des fois il y en a certains, c'est pas trop ça, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la journée, donc parfois je vois leur visage, c'est pas trop ça, et à la fin ils veulent plus décoller. À la fin ils repartent, ils sont super contents, ils sont contents, je vois le sourire sur leur visage, ils ont passé un super moment, et moi ce qui me fait rire c'est qu'ils veulent plus partir. Oui, c'est ça. Et le lendemain, des fois j'ai des messages. Le live d'hier, il était génial, j'étais excitée toute la journée. Ou alors c'est j'ai appliqué tout de suite ce que tu m'as dit, j'ai closé tout de suite. Donc ça c'est important d'écouter aussi. Ouais. Donc elle a bien suivi, elle a bien fait ce qu'il fallait. Et c'est assez particulier parce qu'on a une ambiance aussi. C'est parce que justement tu parlais de recrutement, entre guillemets. Les personnes que je choisis, c'est cool si tu as des bases dans la vente. Ça c'est bien, ça te permet aussi d'apprendre plus vite et puis de pouvoir y aller. Mais j'ai des personnes, par exemple, j'ai quelqu'un, c'est un ancien militaire. Alors lui, franchement, je ne regrette pas de l'avoir connu parce que pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un, de temps en temps, il nous raconte un peu son parcours. Et moi, c'est quelqu'un qui a parcouru 22 pays, qui a fait la guerre au Mali, qui a fait la guerre un peu, voilà. Et c'est quelqu'un qui devait mener sa troupe. Donc, il nous racontait 25 personnes, qui nous dit, voilà, moi, ces 25 personnes-là, je les ai sous ma responsabilité. Et moi, mon objectif, c'est de les ramener en vie. Donc, il y a eu des fois où, malheureusement, il a dû perdre 1 ou 2 camarades. Mais cette chose-là, c'est ce qu'il a rapporté aussi chez nous. C'est que quand il est venu chez nous, il est dans le groupe. Et pour lui, c'est très important que le groupe reste unis et qu'on soit là vraiment pour les autres aussi bien dans l'entraînement et puis pour les prospects ou lors des ventes, ou alors avec un entrepreneur, tu vois, dans les relations, mais aussi avec le groupe. Et chaque personne apporte quelque chose comme ça. Et comment tu as créé cet esprit de groupe? Parce que tu sais, souvent dans le closing, l'image des Américains qu'on a, c'est que tu sais, les closers, enfin moi que j'ai en tout cas dans les films, ouais. Tu sais, c'est que les closers, ils se mangent entre eux. Ouais, ça se fait, mais ça se fait aussi ici, hein. Ah, ok. Ouais. Je sais pas si c'est le sales manager, je sais pas comment on appelle ça, mais il va dans son équipe, il va y avoir un tableau pour dire bon ben voilà, c'est un tel qui est à la tête. Ouais. Ça pousse à la compétition. La compétition, ça peut être bien aussi, hein. Ouais. Il y en a qui aiment, mais si t'aimes pas, t'es pas obligé. Mais si tu aimes. Mais comment tu fais pour les... Parce que moi, j'avoue, j'aurais tendance à les mettre en compétition. Toi, ouais. Moi, c'est mon caractère, tu vois. Et je dis pas que c'est bien ou pas bien. Justement, comme tu dis, il y a des gens qui explosent en fait sous la pression. Mais moi, c'est vrai que moi, toi, tu travailles avec moi, tu sais, j'applique la pression. Ouais. Et si t'exploses, tu dégages. Mais ça, c'est pour les gens proches de moi. C'est pour ça que c'est pas moi qui manage les closers. C'est ce que ça marcherait pas, tu vois. Mais les gens proches de moi, j'ai besoin de savoir qu'ils tiennent la pression. Mais du coup, toi, comment tu arrives à les motiver en créant un esprit de groupe? Ça, je trouve que c'est fort. C'est un autre style de leadership, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien, ça m'intrigue. C'est différent. Déjà, c'était aussi mon intention. Quand moi, j'aime bien... J'ai toujours, moi, une petite vision. Ouais. Donc, des fois, je peux en avoir une grande. Et j'ai toujours une petite vision. Moi, je vois toujours plus loin. C'est comme ça. Je vois toujours plus loin. J'imagine toujours des choses. Et ce que j'adore, c'est que j'imagine un truc et ça arrive. Donc, comment j'imaginais ça? J'imaginais, avant que le groupe se forme, j'imaginais un groupe où je menais ce groupe. Il fallait que ce soit, qu'il y ait une bonne ambiance, bonne humeur, que je puisse, qu'il y ait beaucoup d'entrain et que tout le monde soit motivé et qu'on puisse repartir de là reboosté. Ok, donc c'était ta vision, c'était ton intention. Voilà, ça c'était mon intention. Ouais. Et c'est comme ça que je procède. Je vois le truc et après je vais mettre les actions parfois naturellement et ça arrive. Et tu penses que tu pourras garder cette ambiance quand tu auras 100 closers? Oui. Ouais. Parce que ça, je vais le véhiculer, je vais le transmettre aussi. Et je vais aussi attirer des personnes comme moi.
Donc, il y aura des personnes qui seront comme moi et puis qui seront à côté de moi et qui feront la même chose. Donc, plus on sera nombreux, et j'ai déjà découvert des petites pépites qui sont un peu comme moi et puis qui feront la même chose. Donc, on sera certainement une équipe qui accueillera tout ce monde-là et puis qui continuera de transmettre tout ça. Trop bien. Et si tu devais décrire genre un profil idéal du closer de rêve que tu aimerais qui te rejoigne, ça serait qui? Est-ce qu'il y en a un déjà ou pas, tu vois? Tu parlais de l'écoute, donc peut-être... L'écoute, j'ai envie de dire, peu importe qui tu es, c'est très, très, très important que tu écoutes. Je me rends vraiment compte que c'est la base. Ça paraît simple, ça paraît même débile de dire ouais, l'écoute, c'est bon. Parce que si ça paraît très simple, parce que les gens, c'est oui, non, mais oui, j'écoute. Tu le dis, mais tu n'écoutes pas. Ouais. Tu n'écoutes pas quand on t'enseigne quelque chose, tu n'écoutes pas. Quand on te reprend pour te dire ah non, là, tu as fait une erreur, c'est oui, mais je sais, mais non, mais tu n'écoutes toujours pas. On te donne la correction, tu n'écoutes pas. Ça, c'est bon, quand tu travailles. Dans ton entourage aussi, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas tes enfants, tu n'écoutes pas ton conjoint, tu n'écoutes rien. Mais c'est vrai, ça. J'avais pas remarqué que les gens, ils écoutaient rien dans leur vie en général. Non, ils écoutent pas. Alors, il y a un truc que moi, j'adore faire. C'est vrai, ça. C'est comme ça, peut-être qu'il y en a qui sont comme moi. C'est que quand je vois une publication ou quelque chose, tu vois, qui est un petit peu... Donc, comme tu sais, on n'a que 2-3 secondes pour accrocher. Et puis, je saute dans les commentaires. Par contre, avant de sauter dans les commentaires, je ne fais pas comme les gens. Je lis quand même la légende. Je veux quand même tout savoir. Et après, je regarde les commentaires et je me dis, mais c'est fou. Les gens n'écoutent pas, ne lisent pas, n'écoutent pas. Et puis, c'est tout de suite, je réponds. Alors, tu as celui qui va parler de lui. Oui, mais moi, tu as celui qui va insulter, qui va donner son avis, mais voilà, on appelle les haters, tu vois. Et puis, tu te rends compte que les gens ne parlent que d'eux. Ouais. Qui n'ont pas lu, n'ont pas écouté, et ils sont là en train de parler. C'est ça qui me... En fait, tu as raison, parce que, tu sais, souvent, quand je fais des interviews, ou peu importe, on me dit, Margot, c'est quoi qui a fait que tu as réussi et tout. Donc, après, j'ai toujours l'impression de me répéter, genre, il faut travailler, machin et tout. Et souvent, je dis, mais moi, en fait, j'ai rien fait. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que je travaille énormément. Ouais, ça va arrêter de dire que tu n'as rien fait. C'est ça, mais quand je dis, j'ai rien fait, c'est que j'ai rien inventé. Dans le sens où j'ai écouté. Voilà. Et j'ai créé à partir de ce que j'avais écouté. Et donc, les gens, souvent, quand ils viennent, tu vois, me voir en appel pour Margot Klein, ils viennent et ils me disent, ouais, je voudrais faire cette formation et tout. Moi, je suis là, mais tu n'as pas de clients, tu ne sais pas quelle est la demande, tu as parlé à des gens. Non, mais je pense que c'est ça qu'il leur faut. Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est très intéressant parce que les gens pensent qu'il faut d'abord créer un produit, un service, et ensuite, tu vas voir si ça intéresse quelqu'un. Et c'est pour ça que toi, tu parles aussi de créer tout de suite déjà le système de contenu. Ouais. Système de contenu, tu vas d'abord parler de qui tu es, et ensuite, tu vas rassembler des gens. Ouais. Tu vas d'abord avoir une audience. Après, tu les écoutes. Tu les écoutes, merci, tu les écoutes. Et là, tu vas détecter des choses sur lesquelles, tiens, je pourrais peut-être leur apporter ça. Et là, tu commences à travailler sur ce que tu vas... Et là, tu peux... Et ça, par contre, je crois qu'il y a... J'ai l'impression que très peu de gens... Ils n'écoutent pas, tu vois. Non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens écoutent. Tu vois, Ça, Toi, tu dois t'énerver parce que tu dois leur répéter beaucoup, écoute. Je répète beaucoup. Après, me dit, oui, toi, tu t'énerves pas. Pour l'instant, je ne m'énerve pas. Par contre, je me suis dit, quand je vois que ça ne rentre pas, je me dis, OK, je vais pas m'énerver sur eux. Ouais. Je me dis, c'est moi le professeur. Donc, c'est moi qui dois trouver le moyen de leur faire entendre ça. C'est drôle parce qu'on a 2 styles différents de transmission. Ouais. Moi, je les aurais éclatés. Toi, ouais. Ah ouais, moi. Et puis, tu aurais certainement écouté. Parce qu'ils savent, Margot... Pas sûr. Non, en fait, ça dépend. Tu sais, tous les styles de leadership sont, entre guillemets, adaptés. Ça dépend aussi à qui, tu vois. Moi, je me dis, il faut que... Je vois la résistance. Je vois la résistance et je me dis, OK, cette personne-là, elle résiste. Quelquefois, je suis humaine, je suis une maman aussi, j'ai des enfants. Donc, quelquefois, j'ai envie de m'énerver. Je viens de te dire ce qu'il fallait faire. Ouais. Mais bon, je me dis, OK, Sam, c'est bon, réfléchis. Il y a une résistance. Pourquoi il résiste ? Donc, le closing, pourquoi est-ce qu'il résiste ? Et je vais chercher, et je vais analyser.
Et là, je vais chercher et je vais trouver. Mais si je me dis, c'est à moi de trouver le moyen. C'est quand même moi qui lui transmets, donc c'est moi qui dois trouver une autre façon de lui faire comprendre. C'est comme ça que je vais les aider. Après, on parlait tout à l'heure de l'ambiance. Je leur donne envie d'être là. Je leur donne envie de travailler, d'apprendre. Et c'est surtout que moi, je partage ma vision. Donc je leur montre ce que moi, j'ai envie de faire. Et ça leur donne envie. Et ça ouvre le champ des possibles. Donc ils disent, ah ouais, moi aussi, je peux faire quelque chose. Moi aussi, je pars de nulle part et je commence à réfléchir autrement. Et il y a une véritable transformation qui se fait quand on vient chez nous. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai forcément dit ou j'ai pas dit, venez, vous allez voir, vous allez vous transformer. C'est magique, enfin, c'est extraordinaire. Si tu viens chez nous, mais je veux dire, j'ai pas besoin de te le dire, quoi, tu le vis. Et c'est quoi, si on devait finir sur ça, genre une idée reçue du closing ou un mensonge sur le closing que toi, tu aimerais casser, quoi? Un mensonge sur le closing? Ou une idée reçue? Une idée reçue... Alors là, attends, laisse-moi réfléchir parce que j'ai vu tellement de choses. Parce que souvent, on dit le closing, c'est un peu de l'arnaque, tu vois. Parce que, tu sais, souvent... En fait, là, j'ai vu un truc... Tu sais, genre, on dit, ouais, on promet aux gens, pas nous, mais genre, tu sais, les médias, ils disent, je sais pas quoi, on promet aux gens de l'argent facile sur Internet, et en devenant community manager, en devenant closer, en devenant, tu vois. Et moi, je suis là, mais en fait, on promet pas aux gens. Vous leur avez juste promis qu'ils allaient gagner 450 balles en faisant McDo, en étant traités comme des chiens. Donc, ils cherchent des alternatives. Bienvenue dans le nouveau monde. Tu peux travailler en ligne, Janine de 60 ans. Ils le savent, les gens, qu'on peut travailler en ligne. Maintenant, on en parlera tout à l'heure parce que c'est quelque chose que j'ai envie de dire, mais c'est pas par rapport à ça. Elle nous fait un petit teasing. Bon, alors rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ouais, dans la prochaine vidéo, on va bien en parler. Et c'est là que je vais dire ce que je pense. Vas-y. Alors, dans une prochaine vidéo où Sam va nous faire bloquer de YouTube. Oui.